Sermon 126 de saint Augustin, le regard du Verbe, suite. Qu'est devenue ton interprétation charnelle, qu'elle rougisse, qu'elle se cache, qu'elle s'évanouisse, ô Verbe de Dieu, parlez-nous. Nous tous qui avons déjà quelque piété et qui croyons, nous qui avons une foi pénétrante et qui sommes déjà tant soit peu disposés à comprendre, tournons-nous vers le Verbe, le foyer de toute lumière, et disons-lui, Seigneur, votre Père fait les mêmes choses que vous, puisqu'il fait tout par vous. Dès le commencement, vous étiez son Verbe. Nous ne l'avons pas vu, mais on nous l'a enseigné, et nous le croyons. Dans cet enseignement, nous avons appris aussi que tout a été fait par vous, et de là il suit que tout ce que fait le Père, c'est par vous qu'il le fait, et que vous faites tout ce qu'il fait. Pourquoi alors avez-vous dit, le Fils ne saurait rien faire de lui-même? Je vois bien que vous avez avec votre Père une certaine égalité, puisque j'entends ces mots, tout ce que fait le Père, le Fils le fait avec lui. Oui, je reconnais, je saisis ici une certaine égalité, et j'y vois dans la mesure de mes forces la même pensée que dans ces autres expressions, mon Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 11, verset 30. Mais pourquoi ne pouvez-vous rien faire que vous ne le voyez faire à votre Père? Que voulez-vous dire par là? Ne pourrait-il pas me répondre, ou plutôt nous répondre à tous, dans ces paroles, le Fils ne saurait rien faire qu'il ne le voit faire à son Père? Quel sens donnes-tu au mot « voir » ? Qu'entends-tu par « mon regard » ? Oublions un peu la nature de serviteur qu'il a prise pour nous. Considéré dans cette nature, le Seigneur avait comme nous des yeux et des oreilles, un corps et des membres comme nous. Sa chair lui venait d'Adam, mais quelle différence entre lui et Adam! Et soit qu'il marchât sur terre ou sur mer, car il pouvait tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui plaisait, il regardait comme il l'entendait, jetait les yeux et voyait, les détournait et ne voyait plus. On marchait devant lui et il voyait des yeux du corps, on marchait derrière lui et il n'en voyait pas, quoique rien ne fût caché à sa divinité. Fait donc un peu abstraction de cette nature de serviteur et considère en lui la nature de Dieu, cette nature qu'il avait avant la création du monde et qui le rendait égal à son Père, ainsi que le dit et que doit le faire entendre celui de qui viennent ces paroles. Il avait la nature de Dieu et n'a point cru usurper en se faisant égal à Dieu. Philippiens 2, 6. Considère-le, si tu le peux, dans cette nature, afin de pouvoir comprendre en quoi consiste son regard. Au commencement était le Verbe. Comment regarde le Verbe? A-t-il des yeux? A-t-il des yeux comme les nôtres? A-t-il non pas les yeux du corps, mais les yeux de ces cœurs pieux dont il est dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 8. Le Christ est à la fois Dieu et homme. Il te montre aujourd'hui son humanité, il te réserve pour plus tard sa divinité. En voici la preuve, celui qui m'aime, dit-il, observe mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi. Puis, comme si on lui demandait, que donnerez-vous à celui qui vous aime? Et je me montrerai à lui, poursuit-il. Que signifie cela, mes frères? Comment? Ses disciples le voyaient, et il promettait de se montrer à eux. À qui en effet promettait-il de se montrer? À ceux qui le voyaient ou à ceux qui ne le voyaient pas? Rappelons-nous ce qu'il répondit à un de ses apôtres qui demandait comme suprême bonheur de voir le Père et qui disait expressément « Montrez-nous votre Père, et cela nous suffit. » Debout donc dans sa nature humaine, sous les yeux de cet apôtre, et réservant de lui montrer sa nature divine quand il serait lui-même divinisé, « Quoi, répondit-il,
Je suis depuis si longtemps avec vous et vous ne me connaissez pas. Qui me voit, voit aussi mon Père. » Jean chapitre 14, versets 8 à 9 et 21. Tu cherches à voir mon Père, regarde-moi. Tu me vois sans me voir, tu vois la nature que j'ai prise pour toi, tu ne vois pas celle que je te réserve. Observe mes préceptes, purifie-toi la vue, car celui qui m'aime garde mes commandements, et je l'aimerai à mon tour. Et parce qu'il aura gardé mes commandements et qu'il sera guéri par ce moyen, je me découvrirai moi-même à lui. Hélas, mes frères, si nous ne pouvons comprendre en quoi consiste le regard du Verbe, où allons-nous? N'exigeons-nous pas trop tôt de le comprendre? Pourquoi demander qu'on nous montre ce que nous ne saurions voir? Aussi, quand on nous parle de ce regard du Verbe, on nous parle de ce que nous désirons et non pas de ce que nous pouvons contempler. En effet, voir le regard du Verbe, si tu en étais capable, ce serait voir le Verbe même. Le Verbe n'est pas différent de son regard, autrement il serait d'une nature mélangée et compliquée, double et composée, tandis qu'il est simple, d'une ineffable simplicité. Le regard de l'homme est différent de l'homme même, car le regard peut s'éteindre sans que l'homme vienne à mourir, mais il n'en est pas ainsi dans le Verbe. Voilà ce que j'annonçais ne pouvoir être compris par tout le monde. Encore si le Seigneur accordait à quelques-uns de le comprendre. Ce qu'il demande de nous, mes frères, c'est que nous reconnaissions au moins que ce regard du Verbe surpasse notre entendement, et comme cet entendement est faible, appliquons-nous à le fortifier, à le perfectionner. Par quels moyens? Par l'observation des commandements. Lesquels? Ceux dont il est dit « Celui qui m'aime garde mes préceptes ». Quels sont ces préceptes? Car enfin nous voulons grandir, nous fortifier, nous perfectionner, jusqu'à voir le regard du Verbe. Ô Seigneur, dites-nous donc quels sont ces préceptes. Le précepte nouveau que je vous fais, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. Ainsi donc, mes frères, puisons cette charité à la source abondante d'où elle jaillit, pénétrons-nous, nourrissons-nous de charité. Saisis pour pouvoir saisir. Que la charité t'engendre, te nourrisse, te développe, te fortifie, te rende capable de voir que le regard du Verbe n'est pas différent de lui-même, que ce regard est le Verbe même. Tu comprendras alors facilement que ces paroles, le Fils ne saurait rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père, reviennent à celle-ci, le Fils n'existerait pas s'il ne naissait du Père. Assez, mes frères, en méditant ce que je viens de dire, beaucoup pourront le comprendre, je pourrais l'obscurcir en le répétant plusieurs fois.